Bonjour à tous, j'ai très souvent parlé de Cobra sur cette chaîne, ça c'est vrai, mais je n'ai jamais parlé en détail de ses aventures dans la première série. Et celle que je vais vous raconter aujourd'hui se concentre sur les épisodes 9 à 12 de la première série, Les créatures des neiges, avec leur chef, Sandra. Cobra, après avoir consulté une voyante, part à la recherche de la dernière des sœurs triplées qui se trouverait dans un groupe, les créatures des neiges, sur la planète de glace Balus. Petite parenthèse, je suis en ce moment en train de travailler sur la vidéo de l'homme de verre, et comme elle est, je vais vous le dire direct, très loin d'être terminée, je me suis permis de faire celle-ci en avance, et plus tard sortira celle sur l'homme de verre, et vous allez pouvoir comprendre le pourquoi du comment de certains éléments dans cette vidéo. Vraiment désolé, mais ne vous inquiétez pas, ça va être un gros pavé l'homme de verre. Maintenant, on reprend. Après l'avoir consulté, il se dirige vers cette nouvelle planète et embarquera à bord du Snowpiercer, car il a remarqué la présence d'un pirate de l'espace qui ne le reconnaît pas. Ce pirate est un infiltré qui donnait des infos aux créatures des neiges afin de stopper ce train lorsqu'il traversera la vallée de la mort. Il lui vole sa carte de reconnaissance et sa montre, et fait la rencontre de leur chef, Sandra. Cet espion, dans le train, devait lui donner sa montre contenant des infos qui révèlent l'identité de 3 taupes parmi les siennes. Plus tard dans la soirée, Cobra fera la connaissance de Dominique, la femme qu'il recherche, mais à ce moment-là, il ne sait pas encore que c'est elle. Et Dominique, c'est la dernière des sœurs triplées, au tatouage de papillon. N'oubliez pas que je parlerai plus tard de l'homme de verre, et cet élément-là est très important. Qui malheureusement se fera démasquer. Elle et ses 2 futures anciennes collègues travaillent pour la police de l'espace et se sont infiltrés parmi elles afin de les arrêter. Cobra évidemment l'aidera, grillant lui aussi sa couverture, mais ils vont tous les deux réussir à s'enfuir de la base et se feront traquer par Sandra et ses femmes jusque devant la crevasse qu'ils ne vont pas réussir à franchir. Mais évidemment, comme c'est Cobra, Armanoïde l'attendait tranquillement précisément à cet endroit, bien précisément ici, et s'enfuit tous les 3 loin de cette planète. Et une fois à bord, Cobra lui avoue que malheureusement, ses 2 sœurs, Jane et Catherine, sont mortes. Le tatouage des 3 sœurs, une fois superposé et en ajoutant des couleurs spécifiques, donne l'emplacement exact d'un trésor autrefois découvert par leur père. Une arme ultime, l'arme contre laquelle personne ne peut résister. Elle a été créée sur Mars et à elle seule, elle a tué tous ses habitants. Ils se rendent sur Zados, la planète sur laquelle se trouverait cette arme cachée au fond d'une pyramide. Sauf qu'ils ont été suivis par Sandra et les siennes, car elle aussi convoite cette arme. Ils vont réussir à détruire son vaisseau, mais elle n'est pas encore morte et se dirige à l'intérieur de la pyramide. Avec l'aide de son char des sables, piloté par des survivantes du crash, elle tente de lui faire gagner du temps pour qu'elle mette la main sur l'arme avant Cobra, qui d'ailleurs a compris ce qu'elle cherchait à faire et se dirige lui aussi dans la pyramide. Il va finalement réussir à la devancer et lui propose de partager ce trésor, car selon lui, il n'y a aucune arme, et le trésor mentionné ne serait rien d'autre qu'un trésor. Sauf que Sandra ne pense pas pareil, elle sait qu'une arme existe et elle est cachée et elle va la trouver. Et justement, elle la trouve. Cette arme qui a tué les habitants de Mars, c'est ça. L'arme ultime, capable en un seul coup d'œil d'imiter ce qu'elle voit et de le recréer en une version immense. Ça, c'est du Cobra, c'est pas comme cette triste série de Cobra The Animation. Sandra a donc réussi à mettre la main dessus. Et elle, qui avait pour mission de la remettre aux pirates de l'espace, en décide autrement. Elle les trahit tous, aussi bien ses supérieurs que les membres de son groupe, et avec cet œil, elle détruira absolument tout sur son passage, devenant entre-temps une immense femme dorée avec une épée gigantesque qui deviendra ensuite un fusil surpuissant ainsi qu'un monstrueux char des sables. Et c'est là qu'il a compris comment cette arme fonctionne. L'œil a besoin, certes, de regarder l'objet pour pouvoir se transformer en une version bien plus grande et infiniment plus puissante, mais il y a un temps d'attente de 10 secondes entre chaque transformation, et il se servira de ce laps de temps pour tuer Sandra et détruire l'arme. Cette menace est maintenant stoppée, l'arme ultime n'est plus, Sandra est morte, ils n'ont plus rien à faire ici, ils repartent tous ensemble dans l'attente de toute nouvelle aventure, et également vidéo. Je parlerai au fur et à mesure des aventures de Cobra qui s'étendent sur plusieurs épisodes. Dans tous les cas, j'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, la commenter, la partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. On se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo ou pourquoi pas prochain thème. À très vite!